Bonjour, je suis Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois de juin 2019. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration qui va nous renseigner un petit peu sur les priorités ou le climat ambiant, de façon à pouvoir orienter notre vie ou nos réflexions dans des bonnes directions. Donc en juin, ce mois vibre sur le nombre 9. Alors comment ça se calcule? C'est très simple. Il suffit d'additionner l'année dans laquelle nous sommes. Donc en 2019, on est en année 3. Donc 3 plus le sixième mois de l'année, juin, ça fait 3 plus 6, ça fait 9. Donc nous sommes dans un mois 9. Alors ce mois 9 est universel, c'est-à-dire que ce sont des ambiances ou des énergies qui sont tout autour de nous et donc qui peuvent plus ou moins nous influencer positivement ou négativement. D'où l'intérêt de connaître un petit peu mieux ce climat numérologique de façon à pouvoir en tirer le plus de profit possible. Le mois s'interprète aussi en fonction de la vibration de l'année. Donc ce qui relie le 3 et le 9, c'est beaucoup la notion de pensée, de voyage, d'étranger, d'ouverture de conscience, de vastitude en fait, d'expansion. Donc on va voir un petit peu de quelle manière ça peut se vivre durant ce mois de juin. Ensuite, par rapport à notre propre thème numérologique individuel, si nous avons des 9 à certains endroits, eh bien ces nombres peuvent être comme plus activés ou en tout cas stimulés durant ce mois de juin. Donc c'est toujours bien de le savoir parce que ça peut aussi nous aider à avoir certaines prises de conscience sur qui l'on est et quel est le sens de notre destinée. Donc maintenant on entre dans le vif du sujet. Donc premier point pour l'aspect 9, eh bien c'est la notion d'aboutissement. Comme le 9 c'est le dernier nombre unitaire, eh bien c'est le fait de finir quelque chose. Ça peut être un cycle, ça peut être un mode de vie, ça peut être des références que l'on va comme lâcher. Donc ce qui veut dire que dans le monde extérieur, il y a peut-être des choses qui vont se boucler, qui vont se terminer. Donc quand ça se termine, eh bien, il y a comme une sorte de baisse d'énergie qui peut apparaître. Euh, donc il faut ne pas, on va dire tomber au niveau de sa conscience avec cette baisse d'énergie. Il faut accepter justement de la lâcher, de prendre du recul. Donc ça veut dire que nous-mêmes dans notre vie, durant ce mois de juin, c'est très important de boucler quelque chose. Voilà. Alors si vous avez une formation ou une créativité en cours ou des choses à faire qui sont urgentes, hein, ça peut être très concret, ça peut être aussi des travaux chez soi, etc. Il y a vraiment, durant ce mois de juin, une énergie qui est propice au fait de boucler vraiment quelque chose, de façon à après, au mois de juin, au mois de juillet, ne plus y penser, lâcher et passer à autre chose. Voilà, donc si vous avez quelque chose à finir durant ce mois de juin, mettez les bouchées doubles, de façon à, après, vous sentirez bien et vous serez plus ouvert à autre chose. Donc ça, c'est le premier point, la notion d'aboutissement. Avec cette notion de fin, le fait de terminer quelque chose, eh bien le deuxième point durant ce mois 9, c'est de tirer des leçons, voilà, de façon à devenir plus sage, à mieux comprendre comment fonctionne la vie sur Terre, comment fonctionne le principe de la destinée. Donc c'est un très bon mois pour faire le point, écrire, faire des bilans, réfléchir, se poser des questions existentielles, essayer de comprendre dans telle situation, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, sans se juger, juste comme ça pour en tirer des leçons et après de ce fait avoir une conscience plus étendue, plus large. Donc ça, c'est comme pour acquérir sur cette terre en fait une sagesse pratique de la vie. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point, tirer des leçons. Parce que quand on tire des leçons, on se détache aussi des formes dans lesquelles on a évolué, on a vécu des expériences, pour ne garder en fait que la quintessence. Donc ça, c'est très important parce que ça nous permet après de nous détacher, de lâcher facilement des situations qui se sont passées, parce que ça aurait très bien pu se passer avec d'autres personnes ou dans un autre contexte. Et là, on découvre que le plus important, c'est ce qui est invisible, c'est la quintessence, ou le message que l'on a compris, ou l'expérience que l'on a vécue au travers de cette forme, comme si on était dans une pièce de théâtre, et que là, on sort du rôle et on analyse la situation avec discernement et puis appréciation, et puis on voit qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment on va faire la prochaine fois pour s'améliorer, et puis en même temps, voir en quoi on a évolué, voir en quoi on est devenu plus conscient aussi de tout ce que l'on faisait. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point du mois de juin. Troisième point
qui est toujours dans cette lignée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait un bilan de son passé, on est plus tranquille dans son présent et donc le futur peut être comme perçu. Voilà. Donc durant le mois de juin, c'est possible qu'il se passe dans le monde des, des signes, qu'il y ait des signes qui vont nous indiquer un petit peu dans les mois qui viennent, ou les années même qui viennent, eh bien, dans quelle direction ça risque d'aller, ça risque de s'orienter. Voilà. Donc ce qui fait que par rapport à ça, il y aura peut-être des décisions à prendre. Nous-mêmes, d'un point de vue individuel, ce mois de juin peut être l'occasion de capter un petit peu c'est quoi notre futur. Quel futur on aimerait avoir, quel futur on aimerait donner à nos enfants. Ou voilà, quel est le futur de l'humanité. Donc il y a vraiment cette notion de vastitude, d'arriver comme à essayer de percevoir un petit peu des prémices, on va dire presque de l'invisible. Hein, voilà, et donc écoutez bien votre intuition, faites attention à vos rêves, faites attention aussi aux signes que vous entendez, parce que des fois, on se balade dans la rue, puis on entend des gens parler d'un certain sujet, et puis pouf, ça nous touche, parce que ça nous concerne. Voilà. Donc durant ce mois 9 de juin, eh bien, soyez attentifs aux signes qui peuvent justement vous donner des indications sur le futur, sur votre futur personnel, mais aussi sur le futur de la société, ou de votre famille, ou on va dire de la communauté dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, donc j'enchaîne avec cette notion de communauté. Le 9 est beaucoup relié à la notion de groupe, la notion d'association, la notion de peuple, de race. Voilà, donc il y a tout ça qui est à l'ordre du jour avec le 9, avec justement une volonté de faire preuve de tolérance, une volonté d'accepter les différences, mais en même temps de voir qu'est-ce qui nous relie aussi. Voilà, donc il y a vraiment cette notion comme ça d'équilibre entre qu'est-ce qui différencie chaque peuple, ou chaque pays, ou chaque culture, et puis en même temps, qu'est-ce qui nous rapproche. Alors ce qui nous rapproche, bien sûr, c'est la notion d'humanité. Nous sommes tous des êtres humains. Donc on fait tous partie, en fait on va dire que notre plus grande famille, c'est l'humanité. Donc c'est comme s'il fallait élargir notre conscience pour ne pas rester confiné à notre communauté ou à notre groupe d'une certaine façon, parce que négativement, et bien à partir du moment où on adhère à un groupe plus ou moins consciemment ou inconsciemment, avec des obligations, donc si dedans la religion intervient, ou les habitudes culturelles, etc., eh bien dedans il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui en fait nous empêchent de nous ouvrir à autre chose. Voilà, donc par rapport à la notion de communauté, essayez de voir vous, en fait, par rapport à votre propre vie, à quelle communauté vous appartenez d'une certaine façon. Ça peut être une communauté politique, culturelle, sociale, historique, spirituelle, religieuse, à vous de voir en tout cas. Mais globalement, tout le monde est relié à au moins une communauté. S'il n'y en avait qu'une, ça serait la communauté familiale, d'une certaine façon. Mais voilà, essayez de voir durant ce mois de juin quel est votre rapport à votre communauté ou à vos communautés, et essayez de voir là-dedans, est-ce que vous êtes vraiment libre de penser ce que vous voulez, de dire ce que vous pensez vraiment, d'agir comme bon vous semble, ou également éventuellement de vivre vos relations comme ça vous chante. Voilà. Ou est-ce qu'au contraire, en vous, il y a tout de suite un censeur, on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela, ou c'est comme ça qu'on doit faire. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Donc durant ce mois de juin, soyez attentifs en fait aussi aux réactions, on va dire, instinctives qui peuvent apparaître en vous, votre petite voix, mais c'est pas forcément la petite voix de votre esprit, hein, ça peut être celle de l'ego qui va justement chercher à vous maintenir dans les rails de la conformité. Donc voilà, donc essayez de voir en quoi est-ce que vous êtes libre ou pas dans votre communauté ou dans les groupes auxquels vous appartenez, et puis voyez en quoi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça s'améliore davantage. Parce que dans l'idéal, il faut arriver à associer la liberté individuelle et la fraternité. C'est-à-dire, liberté individuelle, c'est je reste autonome, je reste indépendant, je conçois bien mon point de vue d'une certaine façon, mais en même temps, je suis ouvert à d'autres points de vue, je suis ouvert à d'autres personnes parce qu'on fait des choses ensemble. Donc il y a une sorte d'équilibre à trouver au niveau communautaire durant ce mois de juin, et donc on peut être face comme ça à des situations dans les groupes dans lesquels on se trouve qui vont nous montrer est-ce qu'on est en équilibre ou est-ce qu'on est plutôt dans des excès ou des manques ou dans des déséquilibres. Voilà, donc il y aura comme une sorte comme ça de mise au point qui peut apparaître. Prenez ça comme un jeu, l'important c'est d'en tirer des leçons, de mieux cerner comment on fonctionne dans nos conditionnements,
et puis de voir en quoi est-ce qu'on peut être plus libre, ou est-ce qu'on faut au contraire peut-être plus exprimer son amour, parce qu'on est peut-être trop individualiste par exemple. Donc il y a comme ça une sorte d'équilibre à trouver entre soi et les autres. Donc ça c'est typiquement le nombre 9. En fait, la véritable fraternité, c'est un petit peu comme les chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire que chaque chevalier était différent, et en même temps, ils étaient unis autour d'un idéal commun. Vous voyez, donc il y a cette notion comme ça d'accepter notre propre différence, et en même temps d'unir nos forces pour quelque chose de plus grand que soi. Donc c'est plus grand que notre vie personnelle. Donc ça peut être aussi des peuples aussi qui s'unissent autour d'un idéal commun, en fait autour de valeurs universelles. Ça va aux antipodes de certaines choses qui se passent dans la société, où effectivement il y a des gens qui se réunissent, mais c'est pas pour le bien commun. Voilà. Par rapport à tout cela, justement, le grand danger du nombre 9, et donc qui va se passer en juin, c'est la notion d'influençabilité. Le 9, ça touche beaucoup la conscience collective. Donc si on ne pense pas par soi-même, si on ne se pose pas des questions, si on ne fait pas preuve de discernement, forcément on va se laisser embarquer par les émotions inconscientes, par les vagues d'énergie, par les formes pensées qui nous traversent. On pourrait même croire qu'on a des idées qui viennent de nous, mais en fait non, c'est rentré en nous. Et ça veut nous faire croire que ça vient de nous. Donc il y a vraiment cette notion comme ça de quand j'ai envie de faire quelque chose impulsivement, est-ce que ça vient vraiment de moi, ou est-ce que c'est une influence qui vient de l'extérieur, qui cherche à me manipuler et qui cherche à m'orienter dans une certaine direction. Vous voyez, donc ça peut aller très loin, tout ça. Donc dites-vous qu'à partir du moment où vous ne réfléchissez pas, eh bien vous êtes manipulé. Aujourd'hui, avec la publicité, les informations, c'est très inconscient, mais ça pénètre partout avec les portables, les ordinateurs. Enfin, on est dans un monde de technologie avec la Wi-Fi, etc. On est bombardé d'influences. Voilà, donc c'est très important comme ça de rester bien droit, de rester bien conscient, pour ne pas se laisser avoir et rester maître de sa vie. Voilà. Et donc des fois, ça nécessite de faire des choix radicaux, d'affirmer des choses, d'aller contre, on va dire, la pensée collective, qui est une pensée unique, mais en fait, c'est pas vous, c'est pas votre propre pensée. C'est des gens qui ont pensé, qui sont là-haut dans leur pouvoir, dans leur sphère de pouvoir, qui veulent orienter l'humanité ou les peuples dans une certaine direction. Et donc, ils savent très bien comment faire pour que ça marche. Mais pour que ça marche, il faut que les gens ne pensent plus. Voilà. Il faut que les gens soient uniquement dans l'émotion, dans les instincts. À ce moment-là, c'est très facile de manipuler les gens. Donc là, attention aux influences extérieures qui pourraient comme s'amplifier durant le mois de juin. Mais bon, si vous êtes conscient de vous, si vous écoutez cette vidéo, c'est déjà que vous vous posez des questions existentielles, vous voulez comprendre ce qui se passe, vous ne gobez plus tout ce qu'on vous raconte. Voilà, donc ça c'est très bien. Maintenant, c'est vous-même. Quelle direction vous avez envie de donner à votre vie? Donc une direction, en fonction de quoi? Eh bien le 9 nous invite à avoir des valeurs universelles. C'est comme s'il fallait comme sortir de nos conditionnements, de notre petite vie personnelle, pour inclure dans notre vie ordinaire des valeurs beaucoup plus grandes. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les valeurs humanitaires, les valeurs humanistes, les valeurs universelles ou spirituelles. Alors dedans, ce sont des grands idéaux, ça peut être un idéal de justice, un idéal d'amour, un idéal d'harmonie, de liberté, de vérité, de sagesse, bref, il y en a plein. À vous de trouver celui qui vous convient. En fait, d'ailleurs, par rapport à ça, vous pouvez vous poser une question particulière, c'est que vous regardez le monde dans lequel nous vivons et vous vous posez cette question, de quoi ce monde manque-t-il cruellement? Et de quoi ce monde manque-t-il cruellement? Certains vont dire que ça manque de solidarité, d'autres d'amour, d'autres de liberté. Eh bien, la réponse que vous trouvez, en fait, ça correspond à une partie de votre esprit. C'est une partie de ce que vous êtes venu offrir au monde ou apporter à l'humanité pour participer à son évolution. Donc ça, c'est pas une question anodine. C'est-à-dire que ce qui vous choque en manque dans le monde, eh bien, au fond, c'est votre esprit qui a envie d'apporter ça. Parce que sinon, vous ne verriez pas ce manque. Hein, voilà. Le monde est un miroir pour nous. Donc, tout ce qui vous touche, agréablement ou désagréablement, ça vous donne des indications pour mieux vous connaître. Voilà, donc soyez attentifs comme ça, posez-vous cette grande question, de quoi ce monde ou l'humanité manque-t-elle cruellement? Et de là, eh bien,
dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à ça, voilà, pour combler ce manque, à ma mesure, voilà, à la fois individuellement et pourquoi pas en groupe. Parce que le nombre 9, il invite à la fois à développer une créativité individuelle, mais dans l'idéal, il faut que cette créativité individuelle se fasse aussi avec d'autres, de façon à ce que ça devienne quelque chose de plus puissant, qui a un plus grand impact positif dans le monde, dans la société, dans l'humanité. Voilà, donc c'est vraiment une invitation aussi à unir ses forces durant ce mois 9, à trouver les bonnes personnes avec qui on va pouvoir faire des choses plus grandes que nous, qui vont dépasser notre petite vie personnelle pour justement basculer dans la dimension universelle ou impersonnelle. Donc c'est vraiment un très bon mois juin pour élargir notre conscience, pour voir les choses avec beaucoup plus de vastitude, arrêter de sortir de notre petite train-train de pensée, mais voilà, élargir notre conscience. Donc c'est pour ça que si on s'intéresse à la numérologie, à l'astrologie, à la spiritualité, à des choses très grandes qui en fait nous donnent une autre vision de la vie sur Terre, qui touche notamment la notion de destinée, et bien tout ça, ça nous aide à prendre du recul et ça nous aide à voir les choses dans leur réalité. Donc à ce moment-là, on peut aussi voir dans le monde, et bien qu'est-ce qui s'oppose à ça, voilà. Qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux, voilà. Qu'est-ce qui est le domaine de l'illusion ou de la vérité. Donc il y a vraiment cette notion comme ça de grande mise en lumière qui peut aussi apparaître durant ce mois de juin. Mais bien sûr, ça demande un effort de pensée, ça demande de réfléchir, d'observer, de se poser des questions, de discuter avec d'autres pour savoir est-ce que vous ressentez ou est-ce que vous pensez la même chose. Vous voyez, donc il y a cette notion de partage des points de vue qui justement permettent d'aller plus loin dans la réflexion. Donc tout ça, c'est vraiment profitable durant ce mois de juin. Donc pour ça, vous pouvez aussi vous intéresser à l'histoire de l'humanité, parce que pour avoir cette vastitude, en fait, cette vastitude, on peut la vivre, on va dire, horizontalement, c'est-à-dire qu'on va se relier aux cultures existantes, à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de notre pays éventuellement, voilà, ou de notre communauté. Il y a une notion comme ça, donc c'est horizontal. Donc c'est comme s'il fallait comme élargir en fait notre sphère de conscience. Donc il faut comme sortir de notre cercle relationnel pour aller plus loin. Donc là c'est l'aspect horizontal. Il faut s'expanser à l'horizontale, donc voir plus loin. C'est pour ça que s'intéresser à l'histoire de l'humanité, d'un point de vue spirituel, hein, pas des choses officielles, parce que dans l'histoire officielle, il y a un tas de choses qui sont mensongères. Parce que bon, ceux qui ont créé l'histoire, c'est toujours les vainqueurs. Donc ils dire bien sûr la couverture à eux, ils vont toujours embellir leur rôle, mais ils vont pas voir, ils vont pas expliquer les choses négatives qu'ils ont fait. Voilà. Donc chercher d'autres points de vue historiques sur internet ou dans des bouquins, on en trouve, hein, voilà, pas forcément spirituels, mais en tout cas des gens qui font des recherches réelles au niveau de l'histoire et qui justement découvrent des choses qui ne sont pas du tout officielles. Donc ça c'est très intéressant parce que ça nous montre à quel point justement la manipulation ou l'influençabilité, elle est là depuis des milliers d'années en fait. Voilà. Donc posez-vous des questions, faites des recherches, soyez honnête, sincère, et vous trouverez des réponses. Donc ça c'est l'expansion à l'horizontale, et l'expansion en fait verticale, là c'est le contraire, c'est s'ouvrir à la notion de destinée, à l'univers, donc aux valeurs spirituelles. Donc c'est aussi un très bon mois donc, pour méditer, pour se poser des questions existentielles, pour avoir des ressentis, pour contempler même le ciel étoilé, pour voilà, ressentir la vastitude et voir la différence avec notre vie entre quatre murs sur Terre. Voilà, donc voilà, pensez à vous expanser dans tous les sens, et de là, vous aurez des prises de conscience, vous comprendrez mieux le sens de votre vie, vous verrez avec plus de lucidité ce qui se passe dans le monde, dans la société, et de là, vous ferez des choix, vous prendrez certaines options en votre âme et conscience. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter pour ce mois de juin. J'espère que ça vous a ouvert à certaines choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié, puis à partager cette vidéo, parce que plus il y a de gens qui peuvent l'écouter, plus ça peut aussi les aider à voir les choses autrement. D'ici là, je vous souhaite un bon mois de juin, puisse-t-il être inspirant et vous aider à révéler davantage votre esprit. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.